Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ok. Maintenant, on passe les 3, 4, 5 exercices que je vous ai donnés. Je parle le premier, que DO est la bisectrice de l'angle EDF. Qui a fait ça? Emma m'a dit qu'elle a mis de temps, mais elle a réussi de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une nouvelle thème à voir. On va approfondir les thèmes de triangle, les angles alternes internes et les cas d'égalité des triangles. D'accord? Donc, et aujourd'hui et jeudi, on va faire ça. On doit trouver les angles de triangle ADE. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve les angles des triangles en sachant que DE est la bisectrice de angle ADE. Angle ADF, on peut enlever le partage d'écran. Donc, cet angle égal à cet angle, il faut qu'on trouve les angles ADE. Il faut qu'on trouve l'angle DEA et l'angle DAE. Alors, Emma, comment tu as raisonné? On t'écoute. Et ben avec les angles alternes internes déjà. Très bien. Déjà pour l'angle D qui est alterne interne avec l'angle A du coup. Regarde, juste avec une seule lettre, aujourd'hui, on ne peut pas parler les angles, Emma, parce que D, avec un sommet D, nous avons 3 angles, Emma. Oui. Donc, il faut mieux qu'on cite par 3 lettres. Ok. L'angle ADE est alterne interne avec l'angle DAE. Je vais mettre une lettre ici, peut-être une table. DAK, du coup. DAK. Attends, je prends la couleur. Tu me dis que cet angle que je mets en rouge est alterne interne avec cet angle. Moi, je pense que oui. Donc, quand on dit les angles sont alternes internes, quand est-ce qu'on peut vraiment dire que les angles... Oui, on peut avoir les angles alternes internes, mais tu veux me dire qu'ils sont égaux. Oui? Bah oui, ils sont égaux. Mais quand est-ce qu'on peut préciser que les angles alternes internes sont égaux? Quand tous les angles additionnés font 180 degrés. Quand les droites sont Parallèles. Sauf que moi, quand je regarde là, il n'y a rien qui me dit que ces deux droites sont parallèles. D'accord? Je suis d'accord avec toi que sont peut-être les angles alternes internes, on va voir que sont même mesure, mais pour qu'on arrive à ça, il faut démontrer que A, E et D, F ou K, F sont parallèles. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui peut nous aider? Démontrer. Donc, première chose en quoi on doit faire, démontrer ou voilà, démontrer que A, E est parallèle D, F ou K, F. Qu'est-ce qui peut nous aider? Démontrer ça d'abord. Ça, c'est important. Regarde, on oublie le reste de notre... Je prends un papier pour cacher tout ça. On oublie tout ça. J'ai 100 degrés ici, 78 degrés ici.
qu'est-ce que je peux dire par rapport à cet angle-là? Je mets à ce côté-là, cet angle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça et ça sont quoi? Sont alternes internes. Sont des Enfin, angles? alternes externes. Non, pas alternitaire, pas alterne externe. Opposés. Complémentaire. Complémentaires. Complémentaire. Pendant. Correspondant. Si deux angles correspondants ont même mesure, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux droites? Si nous avons deux angles correspondants même mesure, les droites sont Parallèles. parallèles. Donc, ça va nous aider. Démontrer que nos deux droites sont parallèles pour qu'on puisse après parler l'égalité des mêmes mesures des angles alternitaires. D'accord? Et on va voir est-ce que ces deux angles correspondants ont même mesure. Comment je peux trouver? Ça et ça sont des angles communs? Complémentaire. Non. Complémentaires et avec ça. Ça et ça sont des angles complémentaires. Mais il faut que je démontre que ce sont même mesures. Pour ça, je me concentre là. J'ai les deux angles ensemble, ça fait quoi? 180 degrés. 180 degrés, très bien. Donc, est-ce que je peux trouver la mesure de cet angle? Si ça fait 78. Donc, il s'agit, je refais la figure ici, il s'agit, oui, il s'agit, regardez, 78, et là, il s'agit deux angles communs. Adjacents. Deux angles adjacents, si ça fait 78, comment je peux trouver ça? Ça fait combien, Emma? C'est toi qui m'as dit. 180. 180. Si cette partie 78, comment je peux trouver ça? Je vais faire 180 moins 78. Eh bien oui. Et qui a égal? À 132. 102. Hein? T'es d'accord? Ça fait 102? Oui. Donc, regardez, j'ai trouvé cet angle qui fait 102 degrés et il est correspondant avec cet angle-là. Donc, si j'ai deux angles correspondants qui ont la même mesure, je peux dire que les droites sont parallèles. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, on a compris? Oui. Donc, les droites sont parallèles. Ça, c'est... Maintenant, si on repère, par exemple, vous voyez les angles alternitaires, il n'y a pas de souci, les droites sont parallèles. On peut dire carrément que les angles alternitaires sont communs. Quand les droites sont parallèles, les angles alternitaires sont communs. Encore, on arrive à la même chose que quand je pose les questions par rapport à la thème, vous commencez à hésiter. Si j'ai deux droites parallèles, les enfants, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux angles alternitaires? Sont comment les angles alternitaires? Nema, tout à l'heure, tu m'as dit ça. Ils sont de la même mesure. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, mais pour que je puisse dire que ces deux angles ont la même mesure, il fallait que je démontre que mes droites sont parallèles. Ce qu'on a fait à l'aide de ces deux angles,
En fait, ces deux angles dans cet exercice a été nous donné juste qu'on puisse démontrer que nos droites sont parallèles. D'accord? Donc, maintenant, quand on a démontré, tu restes avec moi, Emma, quand on a démontré que nos deux droites sont parallèles, tu m'as dit que tu avais repéré les angles alternes-internes, mais tu m'as parlé de ces deux angles. Oui, non, mais je me suis trompée, c'était avec 78. Avec 78, ça arrive là. L'angle alterne-interne avec 78, ça arrive là, Emma. Mais nous avons besoin de trouver, regarde, Oui, pardon. voilà, nous avons besoin de trouver ce qui est en rouge. Tu comprends? Mais c'est pas grave. On va réfléchir, on va continuer de réfléchir. Regarde. Cet angle, ça fait quoi? 180 degrés. Un angle plat, oui, 180 degrés. Et après, cet angle est construit, il y a l'angle 48, je vais remarquer parce que c'était effacé. Il y a l'angle 48 plus cet angle, oui. Donc, mais on ne connaît pas la mesure de cet angle. C'est Oui. vrai? Oui. On le sait que DO est la bisectrice, c'est-à-dire DO a coupé cet angle en deux parties. Si ça fait 48, ADF, on peut trouver ou non? Oui. Alors, angle ADF égale, tout ensemble, ça fait 180. La partie est 48, donc l'ADF, comment je trouve? Eh ben, je vais faire 180 moins 48, déjà. Qui est égal à 132. Et si DE est la bisectrice, qu'est-ce que ça veut dire, la bisectrice d'un angle? Bah, qu'elle coupe en deux. En Partie deux, égale. en deux, Partie égale. oui, en deux, angle même mesure. Donc, est-ce que maintenant, regarde, c'est bien, c'est génial, j'arrive à tout enlever quand je veux. Ces deux angles ont même mesure et les deux ensemble égale 132. Qu'est-ce Oui, que donc on va faire 132 divisé par 2. Donc, l'angle EDF égale l'angle ADE égale 132 divisé par 2, qui va nous donner 68. 66 degrés. Maintenant, on va regarder notre figure encore. Le premier angle ADE qui on nous demande, on a trouvé. ADE, ça, le premier angle que nous avons demandé, on a trouvé 66. Alors, comment je trouve les autres? Maintenant, pour vous aider, je cache cette partie de mon figure, mais en sachant que ces deux droites sont parallèles. Ça et ça sont des angles communs. Correspondant. Non, Alterne interne. Alterne interne. Alterne interne. alterne interne. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les angles alternes internes? S'ils sont coupés par deux droites parallèles, ils sont de la même mesure. Sont même mesure. Donc, est-ce que je peux dire que cet angle a même mesure que ça? Oui. Donc, l'angle AED égale 68. 6. 66. 66 degrés. J'ai donc deux angles dans mon triangle
qui ont 66 degrés déjà, comment je peux trouver troisième angle de triangle? Comment? Si on trouve le 102 plus 180 moins 102, déjà, 102. Où tu vois 102? l'angle AK quelque chose. Oui, celui-là, oui. Sauf que non, regarde, nous sommes dans ce triangle. Le reste, Oui. nous... Mais du coup, si on trouve cet angle-là, on peut le triangle AKD, on a deux angles et du coup, on peut faire 180 moins ces deux angles. Et du coup, on peut après, avec le 78, on peut Oui, trouver. on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et Et justement, pour trouver celui-là. Mais pourquoi, Luna? Je cache tout ça. J'ai un triangle où j'ai deux angles. Comment je peux trouver troisième angle? Ah, bah 180 moins les deux angles. Qu'est-ce qu'on sait pour la somme des angles de triangle? Ça fait 180. 180, si j'en ai les deux, je peux trouver le troisième. Ben oui. Comment? On fait 66 plus 66. Et enfin 180 moins 160. Oh non. Très bien. Donc, je peux dire que l'angle DAE égale 180 moins 66 plus 66. Donc, ça fait 48 encore. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode que 48, je pouvais trouver tout de suite. Comment? Parce que cette 48 n'était pas me donnée par hasard. Oui, j'ai utilisé là pour trouver ça, mais l'autre côté, ça et ça sont des angles Alterne interne. alternes internes aussi. Donc, ça fait 48. Oui. Maintenant, une autre question par rapport à ça. Nous avons trouvé ce qui nous a demandé l'exercice des enfants. Donc, tout va bien. Merci Emma et Luna, vous m'avez bien aidé. Sauf que je vois que j'ai un triangle, je cache encore ce qui, j'en ai pas besoin, où j'ai deux angles 66. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce triangle? Il est isocèle? Très bien. C'est-à-dire, si j'ai un triangle où j'ai deux angles même mesure, ce triangle est isocèle. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire isocèle. Il est isocèle C'est un en A. triangle qui a deux segments de même mesure. Donc, côté même longueur, plutôt. Alors, Emma, tu peux me dire sont quels les côtés qui ont même longueur? Le côté E et D. Enfin, A, D et ED. Tu me dis AD et ED. Est-ce que Luna est d'accord? Donc, je note, tu me dis AD et ED. Luna ou des autres, est-ce qu'ils sont d'accord avec Emma? Moi, Oui, je parce suis qu'il est pas isocèle en A. AD, mais sauf que elle m'a dit AD et OD. Ah non, AD et ED. AD Et AE, AE. et AE. Voilà, Emma. Regarde, parce que où il y a les angles même mesure, on appelle la base. Donc, c'est les autres qui ont la même longueur. Donc, AD égale AE. Très bien. Donc, voilà l'exercice. On a réussi à résoudre. Est-ce que c'était clair pour les autres? Parce que Luna et Emma, elles avaient compris, elles ont participé, elles nous ont aidés. Pour que je ne pose pas les questions nom, prénom par prénom, vous me faites les signes. Je sais que c'est un peu compliqué, les enfants, et c'était fait exprès. J'avais fait exprès choisir ces exercices parce que
honnêtement, ce n'était pas facile et on n'avait pas trop le temps de faire ce genre d'exercice, mais c'est très bien parce que parmi vous, il y en a qui ont mis le temps pour quand même pouvoir repérer les angles alternes, les angles correspondants, etc. On va passer sur l'autre exercice. Oui. Allez, tant que je nettoie ça. Par contre, est-ce que vous recopiez maintenant tout ce qu'on fait? Parce que c'est important aussi. C'est vous qui voyez, mais c'est important de recopier. Allez, on va voir un autre exercice. Le deuxième, le trouver angle en rouge. Ça doit être trop facile. J'enlève le partage écran. Donc, nous avons deux droites, A et B, qui sont coupées par les deux autres droites. Mais on connaît certains angles. Ça, j'appelle angle 1. Il faut qu'on trouve angle 1. Voilà. Alors, comment on a réfléchi? Qui veut venir avec moi? Et 115 degrés plus 65 degrés est égal à 180. Oui. Oui, mais ça ne nous dit pas grand-chose pour le moment. Donc, il faut que tu arrives à préciser plus que ça, Luna. « 115 degrés et… » Correspondant. Oui, je vais mettre le dos, avec angle dos. Je ne mets pas le degré ou je vais mettre comme ça. Voilà, 115 degrés et correspondant avec l'angle dos, ça veut dire angle dos plus 65 et 180. Oui, donc angle dos, ça fait 115 degrés. Tout ça, ça va nous dire quoi? Si deux angles correspondants sont même mesure, Luna. Les droites qui coupent la séquence sont parallèles. J'ai donné les noms. A et B sont parallèles. Donc, si nous avons A et B sont parallèles, donc, qu'est-ce que je peux dire pour cet angle alors? Il est alterne en termes de 65 degrés. 65 degrés, je suis d'accord, je note. Qu'est-ce que je peux dire pour cet angle? Si à part Luna, il y a quelqu'un qui le sait, on intervient. Cet angle, comment je peux trouver? Si ça fait 121 degrés. 180 moins 121. Très bien, donc cet angle, je note comme ça, 180 moins 121, qui est égal, combien? 59. Donc cet angle, vous voyez, je montre avec 59, 65. Comment je peux trouver l'angle 1? Ça me fait quoi? Regardez, je retrace avec rouge. Un triangle. Un triangle. Donc, angle 1, comment je trouve? 65 degrés plus 59. Oui. Là, et on fait 180 moins. 180 moins, très bien. 65 plus 59. Le reste, c'est à vous de jouer parce que moi, je suis nulle de calcul. Donc, ça fait 124. 180 moins 124. 50. 56 degrés. 56.
Vous voyez que c'était facile, ça? Mohamed est d'accord. Donc, mais le principe, je sais que niveau le temps, nous n'avons pas beaucoup de temps à faire beaucoup d'exercices et c'est les entraînements des enfants, que vous puissiez repérer les angles alternatifs. Pour ça, le but, pour que j'avais choisi pour les vacances, que vous aviez plus de temps de pencher dessus. D'abord, mais qu'est-ce qu'on a vu? Quand on a des certains angles, d'abord, on va déjà pouvoir prouver que nous avons des droites parallèles. Quand nous avons des droites parallèles, là, déjà, ben, on ne réfléchit pas, on sait si c'est 65, ça c'est 65 aussi. Mais il fallait d'abord démontrer que nos droites sont parallèles. Et bien, le reste, c'est la somme des trois angles de triangle. Nous avons un triangle isocèle en A, C, B. Donc, A, C égale AB. Ça, après, ils ont tracé un segment et on voit que CB égale BR. Après, RQ est égal RB, c'est-à-dire je vais faire RQ. Si le codage est comme ça, c'est-à-dire les segments sont tous même mesure et QP aussi égale RQ, mais voilà qu'on arrive à P et PQ. Regardez, ça égale à ça, égale à ça, égale à ça, égale à ça. Nous demande de trouver le angle A. Donc, qu'est-ce que nous avons? CB égale RB. RB égale RQ. On peut enlever le partage écran. RQ égale QP. Il faut qu'on trouve angle A. J'avoue que c'est un exercice pas trop facile, mais vous pouvez m'aider. Si je regarde cet triangle, c'est quoi comme triangle? Je prends isocèle. Qu'est-ce qu'on sait pour le triangle isocèle, Emma? Il a deux côtés de même longueur. Oui, ça c'est montré. Donc, d'abord, je prends le triangle, comment on appelle le triangle APQ, triangle APQ, isocèle en P. Quand c'est isocèle en P, ça veut dire que cet angle et cet angle sont communs. De même mesure. Même mesure, très bien. Donc, cet angle et cet angle ont même mesure. Très bien. Après, je prends triangle PQR. Ou c'est comment comme triangle? L'isocèle. Isocèle. Quand c'est isocèle, qu'est-ce qu'on sait? Cet angle et cet angle ont même mesure. Les angles ne sont pas les longueurs, c'est des mesures. L'autre triangle est triangle commun. Isocèle. Isocèle. Donc, je fais un 3. Très bien. Et on arrive là. Isocèle. Isocèle. On fait un 4 traits. Déjà, on a repéré les angles de même mesure. OK? Maintenant, il faut qu'on arrive, ça c'est un peu plus ce qui concerne de la géométrie, presque on a fini. Le reste, ça sera un peu calcul qui va être pas trop facile peut-être pour vous, mais je vais essayer de expliquer. Il faut que je trouve cet angle. Je vais noter X. D'accord? X, ça fait X. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour cet angle?
comment je peux trouver? Quand j'ai un triangle, donc si c'est X, ça fait X aussi. Donc cet angle, c'est 180 moins X fois 2. X fois 2. Donc pour cet angle, ça fait 180 moins 2 fois X. Très bien. Si c'est 180 moins 2 fois X, qu'est-ce que je peux dire pour cet angle? Maintenant, j'oublie cette partie, je cache. J'oublie cette partie et je vois que j'ai deux angles adjacents. OK? Si j'ai deux angles adjacents, je connais ça. Donc, je peux trouver ça. 180 moins 180 moins 180 moins 180 moins 2x, donc ça fait 2x. Ça fait 2x. Donc, je marque deux triangles PQR, PQR, isocèle en Q. Là, cet angle est 2x. Cet angle est 2x, donc ça fait 2x aussi. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Donc, là, je peux trouver, si j'ai un triangle où j'ai les angles, 180 moins 2 fois 2x. ça fait 180 moins 4x. Donc, 180 moins 2 fois 2x. Je vais marquer comme ça pour que ça soit clair. 180 moins 4x. Très bien. Ça fait 180 moins 4x. Là, est-ce que je peux trouver? J'en ai x. J'en ai 180 moins 4x. Donc, pour que je trouve ça, regardez, la somme, ces trois angles, ça fait 180. Donc, si de 180, j'enlève la somme C2, je vais trouver ça. La somme C2, ça va être 180 moins 4x plus x qui est égal. Moins 4x plus x qui est égal à quoi? Moins 4 plus 1 égale quoi? Ça, on le sait. Moins 3, donc ça fait moins 3x. Ça fait tout cet angle. Pardon, la somme, c'est deux angles. Donc, pour que je puisse trouver ça, il faut que de 180, j'enlève ça. Et nous avons appris à faire des choses comme ça, ouvrir les parenthèses. Quand devant la parenthèse, il y a le signe moins. Qu'est-ce qu'on faisait? On changeait les signes, tout ce qui trouvait dans le parenthèse. Donc, ça nous donne 3x. J'ai cet angle qui est égal à 3x. Bien évidemment, cet angle aussi égale 3x. Donc, j'ai 2x. Il faut maintenant que je trouve cet angle. Et c'est le même principe, les trois, sauf que ça, oui, ça, je vais trouver, ça fait 180 moins 6x, moins 6x. Donc, pour que je puisse trouver, vous avez compris pourquoi? C'est le même principe, 180 moins 2 fois 3x. Parce que j'ai deux angles, je cache le reste, je travaille dans ce triangle. Donc, troisième angle, je trouvais. Maintenant, je travaille cet angle plat. J'ai 2x. J'ai 180 moins 6x. Il faut que je trouve cet angle. Pour que je trouve cet angle, il faut que de 180, j'enlève la somme, c'est deux angles. 2x plus 180 moins 6x. Et c'est le même principe. Si j'enlève les 180 0,
Et 6x moins 2x, ça fait 4x. Regardez, si ça égale 4x, donc ça aussi, ça égale 4x. C'est vrai? Est-ce que jusqu'à là, on est d'accord? C'est-à-dire que est-ce qu'on comprend ce que je fais? Et Luna m'aide, bien sûr. Emma, est-ce que jusqu'à là, c'est bien pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon. Pour les autres, Mohamed, Hermione, je sais que c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas trop d'habitude. Mohamed, il n'a pas trop compris. Bon, Mohamed, je vais aller jusqu'à la bout et après on récapitule. Regardez les enfants. Maintenant, j'oublie tout ce qui est dedans dans mon triangle. Je prends que cet angle qui est 4x. Et parce que mon triangle est isocèle, ça veut dire que cet angle aussi égale un 4x. Parce que quand j'ai un triangle isocèle, les angles adjacents de la base ont même mesure. Dans mon triangle, j'ai un angle 4x, un autre angle 4x et un autre angle qui égale x. Et la somme des angles de triangle égale à 180. Donc 4x plus x égale 180. J'ai 9x égale 180. 9 fois quelque chose égale 180. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'x? X est égal à quoi? Avec quoi je peux multiplier x pour avoir 180? X, pardon, le 9. Hein? 9 fois quoi peut donner 180, les enfants? 2 fois 60? Non, Non, pardon. Attendez. Oh là là. 2 fois 90. 2 fois 90. Sauf que 2 fois, soit 9 fois 20. Mohamed. Oui. Ah oui, 2 fois avant. Donc, ce que je devrais trouver, c'était l'angle X. Et je trouve 20 degrés. Donc, l'autre, ça va être 4 fois 20. 4 fois 20, 80. 80, ça fait 160 plus 20, ça fait 180. Je sais que c'était difficile, mais dites-moi que c'était joli, ou non? Oui. Oui, c'était un petit oui. Mais je récapitule pour Mohamed. Et j'avais prévu les autres exercices aussi. Donc, Mohamed, regarde le principe qu'on a employé pour trouver. Ce que je devrais trouver, j'ai noté X pour faciliter. Sinon, tu peux laisser angle A chaque fois, écrire angle A, angle A. Ça ne change pas grand-chose. Où j'ai appliqué Mohamed. Et pour les autres, je dis Mohamed, mais pour les autres, toujours, quand j'ai un triangle isocèle, les angles adjacents de la base ont la même mesure. Donc, si je fais X, l'autre doit être X. Deuxième chose que j'appuie dessus, que la somme des 3 angles de triangle égale 180. Comme ça, je trouve troisième angle de mon premier triangle. Je cache le reste. Je trouvais la somme de troisième angle de mon triangle et après, je emploie l'autre chose, que la somme des 2 angles adjacents égale 180. Comme ça, je trouve ça. Je trouve ça. Maintenant, j'ai un autre triangle isocèle. Et toujours, je repère les angles même mesure. Je trouve troisième angle. Je repère les angles qui font un angle plat
c'est-à-dire la somme est 180, et si j'ai trois chiffres où les deux, je sais, donc, c'est-à-dire, regarde, si je 5, 7 plus 5 plus je ne sais pas quoi égale 20, donc le troisième, je trouve comment? Je trouve la somme C2 et de 20, j'enlève la somme C2 pour trouver le troisième. Je sais que pour calcul littéral, c'était un peu compliqué, mais pour que vous puissiez repérer les angles adjacents, les triangles isocèles, les angles même mesure, pour ça, j'avais choisi cet exercice. Ça va? Oui. Oui. Donc, ce que je vous propose, les deux autres exercices, on va laisser pour aujourd'hui. Et on va aller voir un autre exercice par rapport à l'égalité des triangles. Un petit exercice sur la figure codée, démontrer que OT égale OP et on a deux angles. Qu'est-ce que nous avons? Une figure. Qu'est-ce qu'on voit comme codage, les enfants? Bah, je vois que OB et CO sont de la même longueur. Donc, je peux marquer que OB est égal OC. Que l'angle B est un angle droit. Que l'angle B? L'angle B est un angle droit. Oui. Et que l'angle C aussi. Donc, je peux dire que l'angle B, si son angle, les deux angles droits, ils ont même mesure ou non? Ben oui. Eh bien oui. Donc, je peux marquer que angle B égale angle C égale. Ah, madame, ils sont symétriques par rapport au point O. Oui, ça va pas nous aider. Nous, oui, ça va nous aider, mais c'est pas ça qu'on va appliquer. Il nous demande de trouver l'angle T et angle P, démontrer que l'angle T, c'est-à-dire CTO, égale l'angle BPO et que TO égale OP. Il faut qu'on puisse démontrer ça. Alors, sur cette figure, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à part ces deux angles qui ont la même mesure? Est-ce que nous avons des autres, regardez, je vous aide. Est-ce que nous avons les autres angles qui ont la même mesure? Oui. Alors, Mohamed, on t'écoute, c'est lesquels? L'angle D et l'angle P, je pense. Comment? L'angle T et l'angle P. Non, ça j'avais noté parce qu'on doit démontrer. On ne sait pas pour le moment. Emma vient nous aider. Emma, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que tu as repéré les angles? Moi, je penserais TC et BP, qui sont de la même longueur. Je ne sais pas. On ne sait pas pour le moment, Emma. Pour vous aider, je vous ai posé la question. Est-ce qu'on a les angles même mesure sur cette figure? Oui. Alors, c'est lesquels? Erwan qui vient nous aider. Vas-y, Erwan. C'est les angles TOC et BOP. Pourquoi? Sont des angles communs. Emma, c'est quoi comme angle? Des angles opposés? Les angles opposés. Très bien. Donc, regardez, on commence à raisonner. Nous avons l'angle TOC égale l'angle POB comme les angles opposés. D'accord? Et après, 12e cas d'égalité des triangles. Quelqu'un ne peut me dire ou non?
Deuxième cas, l'égalité des triangles. Regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai un triangle où j'ai un côté et deux angles adjacents en égal le côté et deux angles adjacents d'un autre triangle. Pour ça, je vous ai demandé, les enfants, que vous appreniez par cœur ces trois cas d'égalité. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez jamais y arriver. Donc, je vois que j'ai un triangle où j'ai d'un côté égaux et deux angles adjacents même mesure. De où je peux dire que le triangle TCO, triangle TCO égale le triangle PBO. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux triangles sont isométriques ou ils sont égaux? Ça veut dire que les autres côtés et les autres angles sont même longueur et même mesure. Les autres côtés, ça veut dire que le TC égale BP. Quand je fais ce signe, ça veut dire que TC égale PP. Ça veut dire que cet angle a même mesure que cet angle, angle T égale angle P, et que cette longueur égale à cette longueur. OT égale OP. D'accord? Je répète. D'abord, il fallait prouver que nos triangles sont égaux. Pour prouver, il faut appliquer une des trois cas d'égalité des triangles. Là, nous avions le deuxième, un côté, deux angles adjacents. Côté, deux angles adjacents. Tout ça nous était donné. Les deux étaient donnés et le troisième, c'est nous qui avons trouvé. Et quand on prouve que les triangles sont égaux, on peut dire que les autres côtés et les autres angles ont même longueur et même mesure. On retravaillera sur l'égalité des triangles jeudi aussi. D'accord? Je vois que malgré que vous aviez 2 semaines, quand même, vous n'avez pas appris. Je vais vous interroger les 3 cas égalité des triangles. D'accord? D'accord. Donc, nous avons fini aujourd'hui. Donc, on va se dire au revoir et on se retrouvera jeudi. Au revoir. Au revoir, à jeudi.